There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans notre émission Femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour notre bien-être global, l'équilibre, le bien-être et la santé. Comment pouvons-nous, en tant que femmes, trouver un équilibre dans notre vie quotidienne tout en prenant soin de notre santé physique et mentale? Je suis Rokiatou Diallo et pour nous guider dans notre émission d'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Dr Yédé Dorcas. Pour commencer, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord. J'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui en tant que médecin. Je suis d'abord Yédé Dorcas à l'état civil. Je suis médecin spécialiste en chirurgie générale. Actuellement, je suis résidente au Mali. Voilà, je suis mariée et mère de 2 enfants, 2 magnifiques filles pour lesquelles je rends grâce à Dieu. Merci pour cette belle présentation. Pour entrer dans le vif du sujet, parlons un peu de votre parcours de chirurgienne. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a motivé à choisir la chirurgie comme carrière? Merci beaucoup. C'est toujours une question qui m'émeut parce que ça remonte vraiment à ma tendre enfance. Et j'étais malade et j'ai été emmenée avec ma tante voir une pédiatre. Et cette dame-là, elle m'a soignée avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et dans mon esprit d'enfant de 5 ans, je me suis dit, quand je vais grandir, je veux être comme elle. Je veux soigner les gens. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de devenir médecin. À la base, je suis partie pour la pédiatrie. Et mon père est infirmier du bloc opératoire. Donc, j'avais l'habitude avec lui de tout ce qui est chirurgie, petite chirurgie. D'ailleurs, mes premiers pansements, c'était avec mon père. Et ça a beaucoup influencé mon choix de devenir chirurgienne. Et j'ai trouvé aussi que lorsque j'étais à l'école de médecine, à la faculté de médecine et d'odontostomatologie du Point G, j'avais beaucoup de facilité en chirurgie. Je pense que ça s'est naturellement imposé à moi. Et au moment où j'ai soutenu et il fallait faire un probatoire, bien évidemment, mon choix s'est porté sur la chirurgie. Avec, je vais dire, un coup de pouce de papa qui était toujours en train de dire, vas-y, tu peux faire la chirurgie, vas-y. Il a beaucoup joué. Il a joué un rôle déterminant, vraiment. Voilà. Et j'ai fait tout mon cursus ici au Mali, avec mes chers maîtres. Et moi, je peux dire que j'ai été beaucoup encouragée par mes devanciers et devancières. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreuses, les femmes chirurgiennes. Actuellement, nous sommes, je crois, 4. Mais j'en ai rencontré 2 sur mon parcours qui m'ont encouragée. Et aussi mes chefs qui avaient confiance en moi et qui me mettaient qui m'envoyaient beaucoup d'ondes positives pour que je puisse avancer. Donc, malgré les difficultés, et Dieu merci, j'ai eu un époux qui m'a beaucoup soutenue et a permis de faire de moi ce que je suis aujourd'hui, une chirurgienne généraliste. Ok, chirurgienne inspirée par son papa, motivée par son papa et ses chers maîtres. C'est vraiment une belle carrière, un beau parcours que vous venez de décrire. Venons-en maintenant à l'importance de l'équilibre et du bien-être pour la santé des femmes. Et parlons maintenant, dans ce même sens, en tant que chirurgienne spécialiste que vous êtes, comment pouvez-vous démontrer l'importance de ces aspects sur la santé des femmes d'une manière générale? Merci beaucoup pour la question. En fait, le bien-être, c'est un état dans lequel le corps et l'esprit sont en harmonie. Elle se caractérise par une sensation de paix, de confort, de satisfaction. En fait, vous êtes en concordance, en phase avec vous-même, vous vous sentez bien dans votre peau. Donc, en fait, on ne peut pas parler de santé sans parler de bien-être. Vous êtes en bonne santé quand vous vous sentez bien dans votre peau. Donc, les deux sont liés. Et ce confort, cette satisfaction, cet épanouissement,
qui permet de faire face au quotidien, en fait. Elles vous permettent d'affronter les défis du quotidien avec sérénité. C'est ça le bien-être. Et ce bien-être, il est physique, d'accord, mais il est aussi mental. Et surtout, il est social. Parce que la façon dont vous interagissez avec l'environnement autour de vous aussi, il est très important. Il fait partie de votre bien-être, en fait. Tout cela rentre vraiment dans le cadre du bien-être. Voilà. Et pour le bien-être physique, c'est ce que vous reflétez, c'est vrai, mais c'est très important le bien-être mental, parce qu'il faut être bien mentalement pour pouvoir refléter une beauté comme vous. Merci. Comme vous. Il faut être bien dans sa tête. Mais c'est vrai qu'avec l'avènement aujourd'hui de tout ce qui est paraître, les gens peuvent sourire sans être bien dans leur tête. C'est vrai. Mais leur façon d'interagir socialement doit forcément nous mettre la puce à l'oreille pour dire cette personne-là, elle va bien, cette personne-là, elle va pas bien. Et la femme, elle a une charge mentale importante. Il faut gérer le foyer, il faut gérer le mari, il faut gérer les enfants, il faut gérer nos propres parents, il faut gérer la belle famille, il faut gérer le boulot, parce que le boulot, on attend que vous soyez efficace, alors que vous avez toutes ces charges-là. Et donc, la femme, en fait, elle a un défi de bien-être. Oui. Elle doit vraiment rechercher ce bien-être-là pour pouvoir équilibrer sa vie et jouer un rôle dans tout ce que vous venez de citer, la famille, le boulot. Parce que tout ça concorde à notre équilibre, en fait. Notre famille, notre boulot, nos enfants surtout, concordent à notre bien-être. Mais le problème, c'est quoi? C'est que toujours tout donner pour eux, sans se recentrer sur soi, s'oublier, fait qu'à un moment donné, on craque. Et quand la femme, elle craque, c'est tout ce beau monde-là, en fait, qui est perdu. Tout le monde subit un peu les conséquences. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est social aussi, le bien-être. Absolument. Merci pour ces éléments de réponse. Toujours dans le cadre du bien-être de la femme, selon vous, quels sont les signes qu'une femme pourrait remarquer si elle perd cet équilibre-là, si elle manque de ce bien-être dont on parle? Vous savez, il y a des signes, en fait, qui ne trompent pas, qui devraient nous alerter. Mais comme nous sommes toujours dans la recherche de l'équilibre superficiel, parce que voilà, on se dit non, c'est pas grave, je vais gérer. Donc, quand on commence à comprendre qu'on n'arrive plus à affronter le stress de façon sereine, c'est très simple. Vous allez remarquer que dans les petits trucs du quotidien, vous vous mettez à vous énerver pour rien, vous êtes en colère pour des émotions, pour cette tasse qui n'est pas bien placée, vous explosez, vous êtes submergé, vous vous retrouvez dans un état où vous-même vous posez des questions sur vous-même. Qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai agi ainsi. Même vos enfants, vous vous mettez à crier sur eux pour rien. Même le monsieur qui vous dit par exemple, ah chérie, aujourd'hui on va manger, je sais pas, du tikadégué, vous allez dire, mais non, j'ai prévu du zamat. Après, quand il sort, vous vous dites, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Il faut se remettre en cause et se dire, il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je trouve du temps pour moi. C'est important. Très, très important. Et ces petits signes-là doivent nous alerter. Sinon, on finit par craquer. Et c'est les gens autour de nous qui nous disent, j'ai l'impression aujourd'hui que ça va pas, hein. Vous dites non, ça va bien. Mais quand une personne le dit, deux personnes le disent, prenez le temps de réfléchir, de vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis les choses qui vous faisaient plaisir. Il y a des femmes qui aiment cuisiner, par exemple. Elles sont contentes quand elles font de la cuisine, mais ça devient une corvée. Vous demandez, mais pourquoi? J'ai pas envie de préserver, j'ai plus goût à rien. D'habitude, peut-être qu'avec vos enfants, vous aimez, je sais pas, regarder une émission à la télé, mais ça ne vous dit plus rien, ça aussi. Vous n'avez envie de rien, en fait. Même vous levez pour aller au boulot, ça devient une corvée pour vous. Vous n'avez pas envie de sortir de votre lit. Là, il faut commencer à vous poser des questions et vous dire que là, il faut que je trouve du temps pour mon équilibre. C'est important. C'est le signe que les dames doivent vraiment remarquer chez elles. D'accord. Et surtout, ne pas laisser les choses aller jusqu'à vous mettre en colère, à craquer et aller
Ce qui est grave, c'est que lorsque votre bien-être est menacé, vous pouvez faire une dépression. Voilà. Vous pouvez faire une dépression. Parfois, on est là, on dit mais hier, on était ensemble et pourtant, aujourd'hui, ça allait, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça n'allait pas depuis. Elle était en train d'accumuler beaucoup de choses. Temps. Depuis un bon moment. Donc, il faut faire attention à ces petits signes-là. D'accord. Merci vraiment pour ces éclaircissements. Et dans le même canevas, quels sont les conseils pour le bien-être de la femme que vous pouvez nous prodiguer, surtout à nos téléspectatrices qui nous regardent? Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour acquérir vraiment ce bien-être-là et la santé au quotidien? Je sais que c'est compliqué. Nous avons beaucoup d'activités qui nous submergent et qui font qu'au quotidien, on n'a pas vraiment le temps pour nous. Mais la femme, je vais prendre les trois entités. Pour son bien-être physique, il faut qu'elle fasse des activités physiques. Il faut faire du sport, c'est bien. Ça permet de se recentrer, de régénérer des énergies positives, de respirer, de brûler des calories. Et ça vous équilibre en fait, physiquement. L'alimentation, il faut une bonne hygiène alimentaire. Manger vraiment de façon saine, des choses fraîches, des choses bio, des choses qui font du bien au corps. Alors, il faut éviter, bien évidemment, l'alcool, le tabac, les excitants, parce que ça, c'est pas bien vraiment pour la santé. Il faut dormir. Dormir suffisamment, c'est important. Pour récupérer, en fait. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais la perte de sommeil vous rend plus à cran et plus stressé qu'autre chose. Donc, il faut trouver le temps de dormir et de bien dormir. Ça, n'a pas le temps de récupérer de la fatigue qu'il a pu accumuler. Voilà, il faut donner le temps à l'organisme de récupérer. Ça, c'est pour le bien-être physique. Pour le bien-être mental, il faut méditer. La méditation. Oui, il faut prier. Pour les croyants, il faut prier. La prière, ça fait du bien. Oui, prenez exemple sur un petit enfant qui vient dire à son père j'ai besoin de telle chose. Vous voyez qu'il a confiance. Son papa. Donc, il se laisse aller. Il se dit forcément, ça va se régler. C'est la même chose pour la prière. Quand vous confiez à notre Dieu votre vie à Dieu, vos problèmes, je vous promets, ça vous harmonise parce que vous vous dites, quoi qu'il advienne, mon papa qui est en haut, il va gérer le problème. Essayez, vous allez voir. Ça fait du bien. Ça permet à l'esprit de s'équilibrer aussi. Donc, méditer, prendre du temps pour soi. Ça, c'est pour le bien-être mental, en fait. Ça permet à l'esprit, en fait, de se retrouver, de se recadrer. D'accord. Et pour le bien-être social, il faut avoir des activités sociales. Il faut essayer d'interagir avec son environnement. Avoir vraiment du temps pour aller passer du temps en famille, passer du temps avec des amis, c'est important. Vous inscrire dans des activités sociales, pour faire des dons, ça permet en fait d'interagir avec d'autres personnes, d'avoir les expériences d'autres personnes qui vont vous permettre en fait de faire face à ce genre de situation-là. Donc ça diminue le stress. Vous imaginez, quand vous arrivez à parler avec 2 ou 3 personnes d'un sujet, vous vous dites « Ah, mais toi aussi ça t'arrive ?»« Oui, moi aussi ça m'arrive. »« Ah bon, donc je ne suis pas seule en fait dans le cas. » Donc vous voyez que socialement... Ça libère aussi, en fait. Socialement, ça libère beaucoup. Donc il faut avoir... C'est vrai qu'entre les enfants, le travail, le mari, on n'a pas souvent le temps pour nous, mais il faut libérer. Même si c'est, je sais pas, une fois dans le mois, ce moment-là qui va vous permettre d'interagir avec d'autres femmes comme vous, juste pour discuter, pour parler, vous allez comprendre que les gens ont pratiquement les mêmes problèmes que vous, et ça va vous montrer que vous n'êtes pas seul au monde. Il ne faudra pas se recroqueviller sur toi-même. Voilà, c'est important. D'accord, ce sont des petits conseils que je pourrais donner. D'accord, donc le bien-être physique. D'accord, mental et social. D'accord. Et pour celles qui ont un emploi du temps très chargé, quels seraient des conseils vraiment spécifiques, vos conseils spécifiques pour ces dames-là qui n'ont vraiment pas le temps pour avoir ce bien-être-là? Voilà, c'est ça.
on a même pas le temps. Parfois, même, tu réalises que tu n'as même pas eu le temps de manger. Oui. Il y a des jours où tu dis, ah, il est quelle heure? J'ai même pas eu le temps de manger. Je pense qu'il faut organiser son agenda. Il faut faire de... Moi, j'ai un réveil pour tout. À un moment donné, parce qu'il y a des choses où tu te dis, forcément, je vais peut-être oublier, tu mets un réveil et tu organises ta journée. Déjà, quand tu te réveilles, que tu finis ta prière. Moi, je mets un point vraiment sur la prière. Quand tu finis ta prière et tu te dis, bon, aujourd'hui, par exemple, c'est lundi, j'ai le bloc opératoire de telle heure à telle heure, je dois passer chercher les enfants de telle heure à telle heure. Tu mets, en fait, ta journée dans un canevas. Et quand l'heure sonne, parce qu'on a tous un téléphone maintenant, et que tu vois sur ta montre que l'heure a sonné, tu sais déjà que c'est l'heure pour telle chose. Mais il ne faut pas paniquer, par exemple, quand des imprévus arrivent. Les imprévus sont faits pour être gérés. Donc, d'une façon ou d'une autre, quand tu as organisé ta journée et que malgré ça, il y a des imprévus qui arrivent, tu essaies de trouver, bien évidemment, un plan B. Donc, il faut en fait avoir un agenda et je vais dire, prévoir chaque chose pour chaque heure de la journée. Par exemple, aujourd'hui c'est samedi, j'ai une émission à faire, ok, de telle heure à telle heure. Je place, mais de telle heure à telle heure, je peux me reposer parce qu'à partir de 16 heures, je dois emmener l'enfant pour son activité. À partir de telle heure, je dois être, je sais pas, chez ma belle-mère pour des salutations. De telle heure à telle heure, ah mais tiens, il faut passer voir une telle personne. Vous organisez déjà, depuis le matin, vous organisez votre journée, ce qui fait que vous êtes moins stressé en fait. Voilà. Bon, c'est une petite astuce que moi j'ai souvent. L'organisation, ça permet de ne pas créer ce désordre-là. L'organisation vous permet d'être ordonné. Et l'ordre vous permet de vous canaliser sur chaque activité que vous avez à faire. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. D'accord. Et maintenant, ne pas prendre aussi les imprévus pour une catastrophe. C'est normal. L'imprévu doit arriver. Mais on gère et on gère le stress. Voilà. Docteur Yede Dorcas, nous tirons vers la fin de l'émission, mais avant, nous avons évoqué le côté bien-être des femmes, les conseils que vous avez prodigués et tout. Actuellement, nous venons maintenant au niveau des questions de nos téléspectatrices. Nous avons reçu 2 questions de nos téléspectatrices. La première vient de Khadija Togola et la seconde de Léa Traoré. La première question de la téléspectatrice est de savoir comment gérer le stress au travail tout en restant productive. Ça, c'est un grand challenge pour chacun de nous, hein, et surtout pour la femme, parce qu'on veut que nous soyons efficaces au travail, comme si nous n'avons pas d'autres challenges à la maison, qui sont les enfants. Et le mari aussi, il veut que tu sois efficiente à la maison, comme si tu n'avais pas de vie professionnelle. Et c'est cet équilibre-là que nous recherchons à chaque fois. Et ce qui fait que nous sommes tout le temps en train de courir. Moi, s'organiser, c'est important, comme je viens de dire. Mais je crois qu'il faut qu'on soit, comment je vais dire, indulgente envers nous-mêmes. Indulgente avec nous, parce que la perfection, elle est divine. Oui, c'est Dieu qui est parfait. Absolument. On n'est pas parfait. On s'organise pour pouvoir faire face aux défis du quotidien. Mais si jamais on n'y arrive pas, c'est pas grave. Demain, on fera encore mieux. N'est-ce pas? S'améliorer à chaque fois. S'améliorer à chaque fois et petit à petit. Comment être efficace au boulot? Vous vous organisez et surtout, vous demandez de l'aide, c'est important. Par exemple, à la maison, je suis ici aujourd'hui parce qu'à la maison, il y a mon mari qui s'occupe des enfants. Il y a une nounou qui s'en occupe aussi. Comme vous m'avez demandé tout à l'heure comment j'ai fait mon cursus, j'ai demandé de l'aide à ma mère, à mon frère, à la famille. Parce qu'il faut confier un côté pour pouvoir être efficace de l'autre côté. Voilà. Et même au boulot, avec les collègues, si vous ne pouvez pas, vous demandez de l'aide. Mais à part ça, déléguer. Oui. Déléguer, c'est le mot. Merci, madame. Oui, c'est le mot que je cherchais. Oui. Savoir déléguer quand vous en avez besoin. Mais sinon, vous faites ce que vous pouvez dans votre organisation. Et le challenge aujourd'hui pour la femme, c'est d'être efficace.
c'est ce que j'aime dire souvent aux femmes qui font la guerre du féminisme. Je dis aujourd'hui, la guerre n'est pas au genre. La guerre, c'est de chercher à être efficace. Et Quel que soit le genre. Quel que soit le genre. Et pour être efficace, il faut se former. On se forme, on rend ce qu'on a appris, et ça fait qu'on devient incontournable. Mais en même temps, il faut savoir que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas et nous ne serons jamais parfaits. Il n'y a que Dieu qui est parfait, il faut être indulgent avec soi-même. Et ça nous permet d'aller step by step, un pas après l'autre, un pas après l'autre au boulot. Et vous allez voir qu'en ajoutant ces petites choses du quotidien, là, vous devenez chaque jour un peu plus efficace. Oui, le développement de compétences. Voilà. À chaque fois, Vous il faut acquérir de nouvelles compétences. En même temps, en restant soi-même et en ne cherchant pas forcément à dépasser l'autre, mais en cherchant à se dépasser soi-même. Et comme ça, être en concurrence avec l'autre. Voilà. D'accord. C'est extrêmement important. La formation, la formation, c'est la base. Parce que plus vous vous formez, plus vous vous sentez efficace et plus vous êtes efficient. Absolument. D'accord. Et plus vous servez mieux les autres. Voilà. Et surtout dans un métier comme le nôtre. Oui, c'est extrêmement important. Et la deuxième question de Léa Traoré, elle demande quels exercices vous recommandez pour les femmes qui n'ont pas beaucoup de temps pour faire le sport, surtout les mères de famille, les femmes au foyer. C'est une question très importante parce que ça nous arrive à toutes. À un moment donné, on n'arrive plus à sortir de chez nous pour aller faire du sport, il n'y a pas le temps. Moi, j'ai expérimenté ça en postpartum, après mon accouchement. Il n'y a pas le temps, l'enfant, il est là, il veut téter, il veut. J'ai développé une petite technique. C'est quand je fais les travaux ménagers. Quand je suis en train de faire le ménage, j'en profite en fait pour bouger beaucoup dans les activités du quotidien pour nettoyer, même dans faire la lessive et tout. Vous bougez beaucoup. Vous allez voir que vous perdez beaucoup de calories. On pense souvent que le travail au quotidien, là, c'est rien. Non. Mais oui, c'est beaucoup. Énergétique, ces petites activités, le balayage, le nettoyage, vous vous abattez aussi, vous vous accroupissez, vous vous levez, vous revenez là, vous prenez la marmite, vous allez, mais franchement, vous allez voir, vous allez transpirer, hein, c'est du sport. Il faut essayer. Ou pour d'autres, on peut mettre la musique aussi dans sa chambre et danser. Ça permet aussi de libérer l'esprit et ça permet aussi de dépenser des calories. C'est aussi du sport. D'accord. Donc, aux femmes qui sont à la maison avec des aides ménagères, évitez de rester assises toute la journée pour laisser la bonne vers tout le boulot. Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on conseille aux personnes âgées. On dit souvent, il faut bouger un peu. Et ces mouvements au quotidien associés, vous allez voir, ça va vous faire des minutes de sport. En salle de sport. C'est ça. D'accord, donc on peut faire le sport à la maison même si on ne sort pas de sa maison. Bien sûr. D'accord. Docteur Yédé Dorcas, nous sommes presque à la fin de l'émission. Pouvez-vous nous donner un mot de la fin? D'accord. J'ai été vraiment honorée d'être sur ce plateau avec vous. Et le sujet, il est très important. Parce que le bien-être de la femme permet l'équilibre de la société. Absolument. Oui, parce qu'une femme qui se sent bien dans sa peau, c'est une femme qui interagit bien avec sa famille, avec la société, et la société aussi se sent bien. Donc, je pense que ce que je demande, c'est qu'on aide la femme à s'équilibrer aussi. Parce qu'il y a trop de préjugés, trop de pression sur les épaules d'une femme. Il serait bien de temps en temps que l'époux dise à la femme, mais aujourd'hui, laisse-moi les enfants. Vas-y là, va un peu voir ta sœur. Ou bien va te faire une séance de massage, pourquoi pas au spa, c'est important. Il faut permettre à la femme en fait de se recentrer sur elle-même. C'est important. Et nous aussi, femmes, un enfant équilibré est éduqué par une mère qui est équilibrée. Et si vous-même, vous n'êtes pas bien dans votre peau, je vous promets, vos enfants ne pourront pas être bien, votre mari ne sera pas bien, et les gens autour de vous ne seront pas bien. On va dire, cette femme-là, elle est trop aigrie. Elle va pas bien en fait. C'est vrai. Elle va pas bien. Donc il faut que la société soit indulgente avec nous. Quand chacun voit un signe de mal-être chez l'autre,
qu'il ait l'amabilité de dire il faut que tu te ressentes sur toi, c'est tellement important. Au lieu d'aller vers les critiques et surtout au lieu d'aller vers la critique. Ah mais tu te laisses aller, tu es vilaine maintenant et tout. Oui, il y a des gens qui disent ah tu te laisses aller, tu es grosse maintenant, c'est pas gentil. Tu as maigri. Tu as grossi, tu as maigri. Ça. Non mais tu peux demander Rokia, mais ça va? Tu es sûre que ça va? Oh, je pense que tu devrais prendre un peu de temps pour toi, c'est important. Et même il faut prendre l'habitude d'être positif. Il faut prendre l'habitude d'être je dirais, reconnaissant. Dis un merci. Merci, le repas, il était bon. Ah, tu es très belle aujourd'hui. Tout ça, ce sont des petits signes qui vont aider au bien-être de la femme. Donc, oui, la femme doit faire tout pour son bien-être, mais la société autour de nous aussi doit nous aider. D'accord. Merci. Jazakumullah, Dr Yédé Dorcas, pour votre participation. Nous espérons vous avoir pour une autre émission, Inch'Allah. Avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Chers téléspectateurs de la MTA, je rappelle que j'étais avec Dr Yédé Dorcas, chirurgienne, qui nous a partagé ses conseils et ses expériences sur le bien-être et la santé. Merci beaucoup, Dr Yédé Dorcas, encore une fois. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre émission. C'est avec un réel plaisir que j'ai présenté cette émission. Merci de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah.